Je me permets de vous passer une petite pause commerciale de 20 secondes. Vous allez voir, c'est pour une bonne cause. Vous écoutez la CAD. Merci d'être là. Au retour, on parle de politique municipale au sens large. On revient aussi sur la situation plateau Mont-Royal, toujours dans le cadre des politiques, des élections qui vont se tenir le dimanche 3 novembre prochain. Allez voter, votez avec votre cœur, votez geek, votez pour l'or aussi, l'or ART, pas juste l'or OR. Allez, on se revoit après la pause. Je pense que ça va durer une vingtaine de secondes. Vous allez voir, c'est pour une bonne cause. Salut! Donc, élection à Montréal et dans plus d'un millier de municipalités le dimanche 3 novembre prochain. Je reprends les quelques précisions que je vous ai données rapidement là, sur la couverture populaire du Bloc du Myland. Pour ceux qui sont peu familiers avec ce concept-là, le Bloc du Myland, pour des occasions spéciales, fait une tentative de couverture populaire de contenu du peuple, là, qui est basé, je vous donne des exemples, cherchez-les sur Google, là, je vais essayer de vous mettre l'URL, mais je vous promets rien, là. Couverture populaire sur le sommet de Dubaï 2012, sur le sommet de Rio en 2012, CMTI, c'était pas un sommet, c'était une conférence mondiale sur les télécommunications internationales. Et puis aussi Québec 2012 qu'on avait fait. Québec 2012, très basé sur l'interaction avec les gens. On va essayer de faire un truc comme ça et d'innover encore une fois là, pour la couverture populaire de ces élections-là. Je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre. Il y a d'autres projets, comme vous venez de voir le spot là, publicitaire sur l'opération Bois-Piétail. Quand on vise à côté du script, je vous le rappelle, l'idéal, c'est d'ébranler les structures profondes de notre société pour favoriser le changement. Structure profonde, c'est les conditions que personne est capable d'agir sur ces conditions-là. On est pogné avec ça. Donc, quand on prend des décisions, quand on se motive à faire des choix de carrière, des trucs comme ça, c'est les conditions qui prévalent toujours. Puis ces structures-là, des fois, sont tellement ancrées dans nos mentalités, dans notre culture, qu'elles sont complètement invisibles. Alors, quand on vise à côté du script, ça l'oblige à sortir là, de la réponse attendue, que ce soit une institution, une personne, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, de manière à favoriser le changement chez cette personne-là, mais dans un sens plus large aussi en société. Et puis le changement, c'est possible, c'est bénéfique, hein? C'est ce qui empêche la sclérose. Je vais vous parler exemple de structure profonde, le patriarcat qui est encore là énormément, sans tomber dans le communisme. Il y a est-ce qu'il y a une différence entre le capitalisme et la démocratie? Il est supposé d'en avoir une. Quand tu regardes dans le dictionnaire, là, démocratie et capitalisme, c'est deux choses complètement différentes. Mais les structures profondes étant ce qu'elles sont. Puis vous voyez, hein, ça date probablement de la guerre froide, là, que démocratie et capitalisme, c'est comme des quasi-synonymes. Donc, c'est pas des choses qui remontent à Mathusalem là, de 5000 ans, puis écoute, ça marche comme ça, on pose pas de questions. Là. Ça date de 40-60 ans, puis c'est difficile de changer la mentalité des gens à cet égard-là. Le monopole de l'enjeu du jour de vote, par exemple, c'est généralisé dans le monde occidental, dans le monde démocratique. C'est pas moi tout seul qui va réussir à casser ça. Maintenant, je pense qu'on est dans une vague de libéralisme, on est dans une vague de revendications citoyennes, puis on peut espérer que dans 5, 10, peut-être l'année prochaine aussi, dans 5, 10, 20, 50 ans, à un moment donné, là, ça ne marchera pas, l'idée qu'il y a des gens comme nous qui ont été à la petite école et qui se sont fait dire allez voter là, parce qu'il y en a qui seraient prêts à mourir pour ça, là, le droit de vote. Non, la démocratie là, aux 4 ans, là, ça n'a rien à voir avec ce que la démocratie peut être et doit être. Ça, c'était à l'époque du citoyen consommateur. Là. C'est pour ceux qui sont de ma génération. Pour ceux qui sont plus vieux, vous avez vécu la guerre froide et tout ça. Puis je me moquais pas là, des gens qui se battent pour avoir le droit de vote pour vrai. Puis je me moque pas de la trousse que vous avez eue face au péril jaune, puis au péril rouge, puis au péril, je ne sais plus quelle couleur vous aviez pu avoir peur à cette époque-là. De nos jours, bien évidemment, ce qu'on craignait jusqu'à tout récemment, c'était une attaque terroriste. Là, je pense que ça s'est calmé un petit peu. Mais regardez les productions au cinéma. Je veux dire, il y a quelqu'un qui est soupçonné ou qui est terroriste dans à peu près tous les films qui passent. Quand on veut viser à côté du script comme ça, il y en a des candidats indépendants qui, justement,
viennent de cette logique-là, de dire il faut fragmenter le système politique. Donc, je vais me présenter comme candidat, que je vais faire des candidatures indépendantes. Hein. Donc, moi, je vais résister à ce que le système impose comme moule, puis je vais présenter ma candidature, puis je vais dire aux gens, regardez 2 secondes juste à côté du script, il y en a des candidats qui ne rentrent pas dans ce moule-là. J'ai été visiter 2 sites web, celui de Mélanie Joly, je pense que ça s'appelle Le Vrai Changement, là, et M. Kofi Sonokpon. J'en avais parlé lors de la dernière émission, M. Sonokpon qui disait les Montréalais sont tannés du fast-food politique, ça m'avait intrigué. J'ai été voir aussi les 3 grands sites. Je ne ferai pas des césures d'écran, je vais prendre des captures d'écran puis je vous les montre. Pardon, je vous invite à aller visiter ces sites web-là pour vous faire une idée. Pas juste prendre ce que je dis comme si c'était une vérité absolue. Je pense, il me reste 2 minutes, je vais essayer vite là. Ok, tiens, justement, là, on parle de généralité, mais très rapidement, là, la probité de l'hôtel de ville ici à Montréal, à Laval, c'est la même chose. Là. Écoutez, c'est à l'avant-plan de la nouvelle. La probité, ou la corruption, là, c'est une problématique qui est extrêmement complexe. Je me donne 30 secondes pour en parler. Après ça, on rentre dans mes visites des sites web des candidats. Là. C'est une problématique que vous pouvez aborder d'une manière originale en vous demandant est-ce que si mes décideurs ont toujours une police à côté d'eux autres prête à leur mettre les menottes là, aussitôt que le voisin appelle pour savoir s'il peut emprunter à la tondeuse, puis peut-être que c'est parce qu'il va avoir un autre avantage lié à ça, tout le kit. Le politicien, le décideur, l'administrateur, le directeur, à un moment donné, avec les mains attachées dans le dos comme ça, peut plus rien faire. Donc, vous voyez qu'on est obligé de viser des justes milieux, même c'est pas être contre ou pour la vertu. Il y a un moment donné où il faut que le décideur soit capable de prendre des décisions, il faut qu'il soit capable aussi de recevoir un appel téléphonique à la maison d'un ami qui demande une job, puis il a le droit de dire non. Puis en même temps, le gars, c'est pas parce qu'il s'est fait prendre en photo avec un gars, puis que le gars s'est vanté à tous ses amis qu'il connaissait, d'Adam et Ève, que ça fait de lui le pire des corrompus. Je pense que les autres choses, rapidement, je pense que le défi néo-contemporain, je regarde mon temps s'effiler là, le défi néo-contemporain de la politique, je pense que c'est concilier les intérêts de la classe moyenne. Hein. Classe moyenne, rien à voir avec le revenu ménage. Là. Classe moyenne, ça veut dire c'est une étiquette, ça veut dire vous vivez comme tout le monde, vous mangez du poisson le vendredi, puis vous couchez avec votre blonde le dimanche soir. Puis les intérêts créatifs, c'est-à-dire ceux que vous n'avez entendu parler là, des classes créatives, là, des modes de vie alternatifs, là, plus culturels, puis des trucs comme ça. Bon, moi, je pense que au niveau du programme politique, on touche pas la substance, on parle juste de représentation, de politique de représentation aujourd'hui, mais je m'attendais à ce que Projet Montréal remporte haut la main ce défi-là du politique néo-contemporain. Malheureusement, les doutes qui émergent quant à l'organisation, quant aussi à leur authenticité, me laissent un peu pantois. Je dois nettoyer mon disque dur de caméra numérique. Je vous reviens dans 2 secondes. On parle du site web de Denis Coderre et de celui de Coalition Montréal ainsi que de celui de Projet Montréal. Ensuite de ça, on regarde du côté de Mélanie Joly et de Kofi Sonokpon. À plus. Alors, de retour sur la CAD, merci d'être là. Comme je vous disais, je m'attendais à faire le tour des grands sites de partis. Prédilection pour les candidatures indépendantes, mais n'empêche, il fallait toujours bien que j'aille voir ce qui se faisait au niveau des grands partis. Prédilection personnelle, mais aussi prédilection pour le type de médias, pour le type d'information qu'on cherche à véhiculer, hein, pour les candidats indépendants qui cherchent à ébranler le système. Je pensais trouver tout ça ou beaucoup de ça chez Projet Montréal. C'est chez Denis Coderre que j'ai trouvé ça. Chapeau à son équipe de communication. Puis je m'en allais dire chapeau à son équipe de communication, mais je vais lui donner un peu de crédit parce que je suis sûr qu'il y a quand même un peu là derrière ça. Puis j'ai été vraiment surpris par son site web. D'une part, sa politique de représentation, elle est très très belle. Il a minimisé les risques tout en osant, là, je m'excuse, c'est un peu vice-versa ce que je dis, c'est un petit peu dire tout et son contraire, mais son site web est très bien réussi. C'est de loin le site web qui m'a donné le plus de goût de cliquer à des places pour apprendre des informations. C'est pas parce que tu as une politique de représentation relativement sophistiquée, là, dans le cas du site web de l'équipe de Nicodère, que tu manques de substance. Là. À mon avis, ça va de soi, mais bon, peut-être pour renvoyer la balle à M. Descoteaux, qui disait que la politique de représentation, à un moment donné,
s'il y en a trop, on trouve plus longueur dans le petit pot. J'invente des boutades. Je me suis égaré, je m'excuse. Donc, surprise au niveau du site web de Nicodère, politique de représentation qui est excellente. Il va même jusqu'à signer des postes à son cabinet si, évidemment, les candidats et les candidates qu'il privilégierait à ces postes-là sont élus. Qu'est-ce que c'est qu'une politique de représentation? Ça va presque de soi, mais c'est pas tout le monde qui l'a déjà entendu, cette expression-là. Politique, c'est une manière d'organiser la représentation. Et puis, des fois, on peut aller jusqu'à une représentation de la politique de représentation. Monsieur Charest s'est rendu peut-être jusqu'à là quand il a décidé que son cabinet était pour être avoir l'équité des genres. Hein? Ces femmes-là étaient là parce qu'elles étaient des femmes, donc c'est de la politique du corps. Hein? On mettait le corps de la femme-là, puis ensuite, c'est à vous d'aller dire que ces femmes-là n'étaient pas assez compétentes pour faire partie de son cabinet. Bon, évidemment, vous voyez que ça ébranle la structure, parce qu'habituellement, Monsieur le Premier ministre, Madame la Première ministre va dire « Moi, je vais prendre les personnes les plus qualifiées. » Puis aussi, je vais essayer de distribuer ça dans le Québec à peu près égal là, pour mes postes ministériels. Qu'il y en ait au moins un du Lac-Saint-Jean. Quand même que ça serait le plus nono de la gang, il faut qu'il y en ait au moins un. Vous comprenez ce que je veux dire? Là. Donc, on était habitué, le script conventionnel avait habitué le lectorat, le spectateur, l'auditeur, et aussi les gens de pouvoir à dire que ça avait du bon sens d'aller pour le plus qualifié, des trucs comme ça. Puis aussi pour la distribution régionale, mais jamais pour le sexe. Bon, c'était pas si risqué que ça, mais quand même, je suis sûr qu'il y en a qui ont posé la question, je m'en souviens d'ailleurs, il y en a qui ont posé la question, mais qu'est-ce que vous allez faire si toutes les femmes qui sont élues sont des nounounes, puis que vous êtes pognés pour en mettre dans le poste de ministre. Bon, je crois, vous voyez que c'est pas des arguments qui sont très sophistiqués. Attendez donc une minute, là. Oui. Denis Coderre aussi, son site web, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il ne montre pas ce qu'il dit puis qu'il ne dit pas ce qu'il montre. Pas beaucoup de mentions d'environnement, mais en même temps, chacune des photos de ces candidates est pris proche d'un arbre et des trucs comme ça. Pour les autres partis, on voulait pas déranger, j'ai l'impression, et puis ça dit surtout que c'est cosmétique, là, que la substance est rendue cosmétique. On veut se fondre dans le décor, alors que du côté de Denis Coderre, ça dit ça va brasser. Bon, c'est pas du très bon français ce que je vous chante là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Du côté de Denis Coderre, on sort de là en disant ça va brasser si on vote pour lui. Si on va voir les deux autres sites web, ça dit on se fond dans le décor, on dérange pas trop, c'est sur fond blanc, puis donc votez pour moi, votez pour lui, c'est à peu près la même chose, mais je suis mieux que lui si vous avez le goût vraiment de cliquer puis de voir quelle sorte de contenu, c'est une autre histoire. Hein. Je vais aller la voir la substance, je vais l'analyser pour vous, je vous le promets, les trois grands partis, puis aussi au moins M. Kofi Solopon et Mme Mélanie Joly, je vais aller faire pas juste des bribes d'analyse, je vais aller faire la lecture comme il faut de leur programme politique, puis je me fierai pas trop à l'actualité, je vais vous le dire qu'est-ce qu'ils ont comme substance, ces candidats et candidates-là. Du côté de Coalition Montréal, donc, j'étais un peu déçu tout de suite en partant. J'avais été voir le site marcelcoté.ca, je pense, là, et puis c'est à peu près le même site web pour Coalition Montréal. Là, on a rajouté l'onglet équipe, on se fond dans le décor. C'est un prétexte, on sert du prétexte à la frugalité là, de ne pas vouloir faire des élections qui coûtent cher, qui sont des débordements, tout ça, pour finalement nous offrir une politique de représentation qui est sommaire, qui est sans vie, qui est fade. C'est la même chose pour Projet Montréal. Je vais en revenir dans 2 secondes pour Projet Montréal. J'ai perdu le fil de mes idées, je m'égare pas. Là. Pour Projet Montréal, j'ai l'impression qu'on a abandonné la carte forte, là, qui était l'unicité. Pour le site web, on a encore le vert. Là. Ils ont réussi à s'approprier le vert, c'était à la mode, avant les questions d'environnement et tout ça. Mais les pancartes que je vois ici dans la rue sont blanches. On se fond dans des gares, on dérange pas personne. Ils n'ont pas suivi le train de Nicodère au niveau de la politique de représentation, tant Coalition Montréal que Projet Montréal. Moi, j'ai l'impression, la métaphore que je voulais utiliser pour ceux qui se souviennent de nos amours, les Expos de Montréal, quand il y a eu des matchs interligues là, et que les Yankees débarquaient en ville, on avait l'air des enfants là, de je sais pas trop quoi, là, une équipe de 2A comparativement à une équipe de méga stars, là, littéralement. Moi, je ressors de cette visite des trois grands partis, des sites web de ces trois grands partis-là avec cette idée-là. On a affaire d'un côté à Yankees, d'une affaire que tu peux juste rêver d'avoir comme maire, puis les autres qui essaient juste de se fondre dans le décor.
c'est pas, je m'attendais pas à ça. C'était vraiment un facteur imprévu que d'aller voir ces sites web-là avec l'idée de tourner l'émission La Cadre d'aujourd'hui et puis de ressortir de là avec ces idées-là. J'ai le temps rapidement pour vous rappeler une dernière fois avant de changer de parler de Mélanie Joly et de Kofi Sonopon, Madame Joly et Monsieur Sonopon. Des candidats indépendants, comme je vous rappelle, ça participe de la fragmentation du système. C'est la même chose quand vous faites de la critique média ou juste de la couverture populaire ou juste vous intéressez à l'actualité de manière critique à côté du script. Vous savez qu'est-ce qui est conventionnel, vous allez juste à côté, vous poser les mauvaises questions, vous les forcer à répondre à votre question à vous, vous les avez sortis de la zone de confort, puis vous avez échangé des trucs politiques minoritaires, vous avez échangé des informations, puis vous êtes plus critique, puis eux autres aussi sont plus critiques. Dans la prochaine fois, ils vont tenir compte de votre intérêt, de votre enjeu, parce que vous avez réussi à les sortir du script. Mario Dumont a essayé pendant 10 ans de temps de dire la dette c'est important, tout le monde s'en foutait. Finalement, aujourd'hui, 20 ans plus tard, il n'y a pas un politicien qui ne jure que par on va rembourser la dette, puis on est des bons payeurs de dette, pour le kit. On voyez ce que je veux dire. Politique minoritaire, politique du corps, tout ça, ça fait partie de ça. Monsieur Sonopon, c'est un homme noir. Il doit jouer cette carte-là pour être véridique dans un système comme celui-là. Madame Joly, candidate indépendante, n'a pas le choix de jouer cette carte-là. Les deux, ils ont été très mollo sur la façon de jouer cette carte-là. Peut-être qu'au Québec, on est plus conservateur qu'on le pense. Quand ça vient le temps de jouer des cartes de politique minoritaire, on n'ose pas. Peut-être qu'on est juste habitué. La seule politique minoritaire qui est tellement diffusée, qui est tellement connue, c'est la loi 101. Hein. C'est une politique qui asserte, qui soutient un droit pour les francophones et puis qui veut pas brime une certaine frange de la population. Je ne sais pas, je ne m'égarerai pas à vous dire dans le débat linguistique là, de quelle manière ils sont brimés, de quelle manière ils sont pas brimés, mais bon, ce n'est une politique minoritaire. Je change mon disque dur de vidéo et puis on parle du site web de Un vrai changement pour Montréal, le site web de Mme Mélanie Joly et du site web de Kofi Sonopon, M. Sonopon. Dans 2 secondes.